dans ce tuto, on va voir comment créer une entreprise étape par étape. Donc on est parti sur mon écran. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 5 formes juridiques d'entreprise en France. En premier lieu, on va avoir la micro-entreprise, la SASU, le URL, la SARL, la SAS. Et le but ici, ça va être de les comparer pour voir selon ton activité, qu'est-ce qui est le plus pertinent. En sachant qu'il y a vraiment deux distinctions entre la micro-entreprise et la partie société, parce que là, les 4 ici sont des sociétés. Donc ça a quelques spécificités, notamment des coûts plus importants, des frais de comptabilité aussi plus importants, mais aussi certains avantages. Et on finira par la création de l'entreprise de A à Z, étape par étape. Donc on est parti. N'hésite pas à te prendre quelque chose à boire, à manger. Le but, c'est que ça soit ultra complet et que tu saches exactement comment créer ton entreprise en ligne étape par étape et la meilleure forme juridique par rapport à ton objectif, à ton projet d'entreprise. Donc on est parti. Concernant la micro-entreprise, les avantages, donc il y en a 5 principalement. Premièrement, c'est la facilité de création par rapport à une société. Ça va être la structure qui sera la plus simple à créer et la plus rapide à créer. Deuxièmement, la comptabilité, elle est allégée. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire appel à un comptable, donc de déléguer la comptabilité. Tu peux tout faire par toi-même, c'est vraiment très très simple. Parce que la comptabilité, il faut savoir que ça a un coût. Quand on délègue la compta, en général, c'est autour des 100 € par mois. Donc là, il n'y aura pas cette partie à payer. Troisièmement, ça permet de lancer son activité simplement si peu de charges. Alors, je reviendrai à ce sujet si peu de charges, qui est très très important. Parce qu'on le verra que si on a des charges très importantes, notamment des frais qu'on souhaite faire passer, c'est pas possible en micro-entreprise. Donc j'en parlerai de façon un petit peu après, notamment dans un des inconvénients. Quatrièmement, c'est les charges sociales simplifiées. Alors les charges sociales, c'est quoi? On appelle ça aussi des cotisations sociales URSSAF. Concrètement, c'est les taxes qu'on va devoir payer quand on réalise du chiffre d'affaires avec notre micro-entreprise. Donc si on fait de l'achat-revente de marchandises, il faut savoir qu'on est à 12,3% de chiffre d'affaires. Donc ça signifie que si je facture 100 € à un client, il y a 12,30 € que je vais devoir redonner en cotisation sociale à l'URSSAF directement. Si par contre j'ai une activité de prestation de service, imaginons quelqu'un qui est indépendant, qui vend de la prestation à service informatique ou une personne qui est en activité libérale, imaginons un architecte d'intérieur. Là pour le coup, pour ces types d'activités, donc prestation de service et activité libérale, ça sera non pas 12,3 mais ça sera 24,6. Donc c'est un taux qui est 2 fois plus élevé. Alors pourquoi il est plus élevé? Parce que l'État estime que quand on a une activité libérale ou de la prestation de service, on a des marges qui sont bien plus importantes si on compare à une personne qui fait de l'achat-revente, qui va devoir acheter les produits, donc il y a un coût d'achat, un coût d'envoi, potentiellement du SAV plus important. Donc c'est pour ça que les taux de cotisation sociale sont différents. Et cinquièmement, une fiscalité plus avantageuse en général, c'est-à-dire que dans 80% des cas, la fiscalité en micro-entreprise sera plus basse, notamment sur la rémunération. Pourquoi? Parce que les taux de cotisation sont plus de 2 fois plus bas qu'en société. Mais j'ai mis en général parce qu'il y a quelques exceptions et c'est notamment avec un des inconvénients qu'on va voir. Donc premièrement ici, il y a un plafond de chiffre d'affaires qui est limité en micro-entreprise. Donc en achat-revente, il est de 188 700 € par an et 78 700 € pour les prestations de services ou activités libérales. Alors si jamais tu dépasses ce plafond, c'est pas grave, tu vas pouvoir rester une année encore en micro-entreprise. Par contre, si tu le redépasses du coup la deuxième année consécutive, là tu devras fermer ta micro-entreprise et passer sur une société, comme on le verra après une SASU, une URL, etc. Et c'est aussi pour ça que l'État a créé la micro-entreprise, c'est que de base c'est vraiment le statut idéal pour se lancer. Mais si imaginons on a un projet qui se développe énormément, qu'on a besoin d'embaucher des salariés, la micro-entreprise c'est pas du tout adapté, on peut pas avoir de salariés, on peut avoir juste des prestataires. Donc dans ce cas-là, on va passer en société. Mais tant qu'on est en dessous de ces plafonds, la micro-entreprise c'est quand même très pertinent. Et c'est quand même assez élevé, parce que 78 700 € pour les prestations de services et activités libérales, c'est plus de 6 000 € par mois. Et là, à 188 700 €, c'est plus de 15 000 € par mois d'achat-revente. Deuxièmement, c'est impossible de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. Et ça, c'est un inconvénient vraiment à prendre en considération, notamment si tu as de faibles marges. Prenons un exemple simple. Je fais de l'achat-revente, j'achète un produit 90 € que je vends 100 € à mon client. Ma marge est de 10 €. L'État, en micro-entreprise, on paye des cotisations sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Donc vu que je fais de l'achat-revente, c'est 12,3% que je dois redonner. Donc je dois redonner 12,30 €, mais moi j'ai fait que 10 € de marge. Mais ça, l'URSSAF, il s'en moque complètement. Je vais du coup devoir payer 12,3 € alors que je serai à perte en réalité de 2,30 € en payant ces taxes-là. Donc c'est pour ça que si on a des marges extrêmement faibles, c'est pas pertinent, il vaut mieux être en société. Je prends l'exemple, imaginons une personne qui veut faire de l'achat-revente de voitures, la micro-entreprise c'est pas intéressant.
une voiture à 20 000 euros, il va pas pouvoir, imaginons il achète des voitures et il les revend, la voiture à 20 000 euros, déjà quand il va l'acheter, il va pas pouvoir déduire ça en charge, et au-delà de ça, s'il a une marge de 2 000 euros, bah, il va être fiscalisé, imaginons, sur les 22 000 euros de la vente et non pas sur les 2 000 euros de marge. Donc on peut voir que là, ça n'a aucun sens. Par contre, si on prend une autre activité, une personne qui est freelance, prestation informatique et qui facture 3 000 euros, c'est son client, mais qui a très peu de charges, il a juste un logiciel Adobe qui paye 50 euros par mois. Bah, dans ce cas-là, lui, il paye sur le chiffre d'affaires aussi, mais au final, il a tellement de marge que ça reste hyper intéressant. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, comment ça se passe pour la création de sa micro-entreprise? Alors, il y a deux possibilités. Le faire soi-même. Alors là, ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, attention, parce qu'il y a plus de 60% des dossiers qui sont rejetés. Donc ça, c'est quand même à prendre en considération. Et les éléments où il faut faire très attention, c'est notamment par rapport à la partie code APE. Donc le code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à l'activité qu'on va exercer. Et au niveau du greffe, ici, quand on complète son dossier, déjà, il faut qu'il soit extrêmement complet pour éviter un risque de rejet. Et aussi par rapport à l'activité, il faut parfaitement la détailler pour être sûr d'avoir le bon code APE. Parce que le code APE va avoir un impact notamment sur notre taux de cotisation sociale, les abattements d'impôts aussi, et d'autres éléments qui vraiment, si au niveau du code APE, on n'est pas sur le bon, ça va être très compliqué, il va falloir changer d'activité par la suite avec le greffe, s'expliquer. Donc c'est pas le plus simple. Donc il faut vraiment que tout soit hyper nickel. Donc comme là je l'ai mis détaillé au maximum l'activité pour éviter un risque de rejet par le greffe. Ensuite, deuxième solution, c'est de le déléguer. Bon bah là c'est beaucoup plus simple. Donc on passe par des services comme Legal Place, pour le coup eux ils sont top. Alors moi j'ai créé une société avec eux où je suis associé, donc une société avec une personne, donc on est deux au sein de la même société. On n'a pas créé une micro, mais on a créé une société et franchement leur service il est top. Donc c'est les numéro 1 en France dans la création d'entreprise en ligne, et pour le coup ils créent la micro-entreprise en quelques clics. Il n'y a aucun risque de rejet du greffe parce que le dossier il est complètement fait par eux et ça coûte 59 € et on a toutes les bonnes optimisations. Donc possibilité de prendre l'ACRE plus la domiciliation aussi sur Paris. Alors l'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Ça permet la première année de diviser par 2 les cotisations sociales URSSAF. Donc c'est juste hyper intéressant. Et là ils font toutes les démarches à notre place pour qu'on ait l'ACRE. Et la domiciliation sur Paris, ça permet notamment de payer moins de CFE et de protéger son adresse personnelle, notamment sur internet quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom. Si on n'est pas domicilié quelque part, qu'on est domicilié chez soi, il y aura notre adresse personnelle qui va ressortir. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et là en étant domicilié sur Paris, on protège notre adresse et au-delà de ça, la CFE qui est la cotisation foncière d'entreprise, donc c'est une taxe qu'on doit payer chaque année en micro-entreprise ou en société, elle est extrêmement moins chère à Paris, c'est 77 € par an, partout ailleurs c'est autour des 1 000 € par an. Et d'ailleurs, je te mettrai un code promo sur cette vidéo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, donc c'est juste hyper intéressant. Ensuite, on passe aux formes de société. Alors là, il faut savoir qu'il y en a 4, mais en fait, il y en a 2, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que la SASU et la SARL, c'est des structures différentes. La SASU, le URL, c'est des structures différentes. Mais par contre, la SASU et la SAS, en fait, ça c'est la petite sœur et ça c'est la grande sœur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la SASU, c'est quand on est associé unique, qu'on est tout seul à l'intérieur. Alors on peut avoir des salariés, des prestataires, etc. Mais on est tout seul créateur de la société. Et la SAS, c'est la grande sœur de la SASU, c'est-à-dire que là, on est dès le début plusieurs associés. Le URL, c'est pareil, là on est tout seul, et la SARL, c'est la grande sœur de l'URL, donc là on est plusieurs associés. Donc c'est pour ça qu'on va comparer juste les deux là, parce qu'ensuite, les grandes sœurs ici, c'est exactement les mêmes structures, juste on est plusieurs associés à l'intérieur. Donc au niveau de la SASU, les avantages, donc il y en a 5 principalement. Premièrement, la responsabilité du dirigeant, elle est limitée au montant de son apport. Donc il faudra faire un apport sur le compte pro de la société. Alors ça, c'est vrai que je n'ai pas notifié, mon entreprise, il n'y a pas cette notion d'apport, il n'y a pas d'argent à déposer sur un compte pro ou quoi que ce soit. En SASU et en EURL, en société, c'est obligatoire. Donc c'est un montant qui peut être symbolique, ça peut être 1 €, 100 €, etc. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire pour finaliser l'ouverture. Deuxièmement, il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires par rapport à la micro-entreprise. Là, on peut faire autant de chiffre d'affaires qu'on le souhaite. Troisièmement, on peut déduire des frais et des charges professionnelles comme des achats qu'on a fait. Ensuite, ça peut être des ICA comme des indemnités kilométriques, du matériel. Donc reprenons l'exemple de la personne qui achète et qui revend des voitures. Là, quand il achète une voiture à 20 000 € et qui compte la revendre 22 000, là, il va pouvoir déduire l'achat en frais et lorsqu'il va la vendre, aussi, il va être fiscalisé sur le bénéfice et non pas sur son chiffre d'affaires. Quatrièmement, on peut optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu, c'est-à-dire qu'on peut se mettre du pile sous certaines tranches pour vraiment optimiser au mieux sa rémunération et aussi se verser des dividendes en fin d'année qui sont fiscalement vraiment plus intéressants que de la rémunération classique sous forme de salaire en SASU.
Et cinquième point, la SASU elle est aussi avantageuse si on envisage de se rémunérer, comme je l'ai mis en dividende, mais ça c'est notamment si on est salarié ou qu'on touche l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi. Lorsqu'on est en SASU, c'est quand même plutôt intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir percevoir 100% de son ARE, à la fin de l'année se verser des dividendes sans que ça impacte notre ARE. Et si jamais on a besoin de rémunération lors de l'année, c'est possible, mais c'est pas idéal parce que ça va réduire notre montant d'ARE versé. Donc le mieux c'est de pas se verser de salaire, juste de vivre de son ARE et en fin d'année des dividendes versés, parce que c'est pas considéré comme du salaire par les administrations comme Pôle emploi, enfin maintenant c'est France Travail qui considère ça comme vraiment c'est pas du salaire. Enfin en même temps c'est pas du salaire, hein, le dividende c'est considéré comme du dividende. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a deux. Premièrement, les formalités de création, elles sont plus importantes qu'en micro-entreprise. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Deuxièmement, il y a une bonne protection sociale en se rémunérant avec un salaire, mais il faut payer des cotisations sociales qui sont plus importantes qu'avec du dividende. C'est-à-dire que se verser du salaire, ça va coûter plus cher que se verser du dividende. Et le truc, c'est que le dividende, on peut se le verser que après la clôture du bilan annuel de notre société, donc c'est-à-dire au bout d'un an en fin d'année. On ne peut pas se verser de faire de l'avance sur dividende tous les mois, donc il faut attendre. Et des fois, quand on a besoin de payer son loyer, si on n'a pas forcément d'économie de côté, on a besoin de se verser du salaire directement. On pourra, mais au niveau des cotisations sociales, elles sont assez importantes. Maintenant, l'EURL. Alors du coup, au niveau des avantages, premièrement, on va avoir aussi la responsabilité du dirigeant qui est limitée au montant de son apport, aucun plafond de chiffre d'affaires comme la SASU, on peut aussi déduire des frais et des charges professionnelles, et on peut aussi optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts. Maintenant, c'est quoi la différence du coup avec la SASU? Au niveau des inconvénients, on va pouvoir le voir. Premièrement, formalité de création plus importante qu'en micro-entreprise, donc ça c'est comme la SASU. Et deuxièmement, c'est moins optimisé pour le versement de dividendes que la SASU. C'est-à-dire qu'on va être limité à 10% du capital social en EURL. Donc pour faire simple, imaginons sur le capital social de mon EURL, je dépose 100 € dessus. En fin d'année, je peux me verser des dividendes, mais ça va être 10% du capital social, soit 10 € qui vont être fiscalisés sous forme de dividendes classiques, donc à 30%. Et tout ce qui est au-dessus va être vraiment avec des cotisations sociales, comme du salaire. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Par contre, en URL, si on a besoin de se verser de la rémunération chaque mois, les cotisations sociales sont plus faibles qu'en SASU. Donc en SASU, c'est très optimisé, notamment pour les dividendes, et en EURL, c'est plus optimisé, notamment si on a besoin de la rémunération tout de suite maintenant. Donc ça, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. La SARL, la SAS, on l'a vu, c'est les mêmes structures. Et pour la création de sa société, pareil, ça peut coûter 0 €. Pour le coup, ça, il faut le déléguer à un juriste pour que tout soit nickel, parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a rédaction des statuts, dépôt d'avance légale au sein d'un journal habilité à le faire, il y a la vérification du dossier auprès du greffe, les échanges avec le greffe, l'administration. Donc c'est vraiment quand même assez compliqué. Donc si tu veux créer une société, que ce soit une SASU, une EURL, une SARL ou une SAS, si là tu as plusieurs associés, dans ce cas-là, tu peux aussi passer par Legal Place à ce niveau-là, donc c'est le service le mieux noté en création d'entreprise. Alors moi, pour la création de la boîte avec mon associé, on est passé par eux et c'est juste excellent. Et pour le coup, ils créent la société en quelques clics pour 0 €. Et comme tu peux le voir, ils s'occupent de tout. Génération des statuts, publication de l'avance légale, immatriculation, garantie anti-rejet du greffe, très important. On a aussi un rendez-vous avec un juriste qui est offert, notamment si on a des questions. On a aussi traitement prioritaire 24 heures et assistance par téléphone, mail, etc. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et pareil, je te mettrai un code promo cette vidéo qui est Julien Oka avec le lien ci-dessous qui te permet d'avoir 100 € de réduction sur la partie comptabilité, parce que nous on a la compta chez eux et pareil en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants et les moins chers là-dessus, et aussi 15% de réduction sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste top à ce niveau-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais créer dans mon cas une micro-entreprise. Comme ça va me permettre de te montrer comment ça se passe pour toute la création de A à Z, avec aussi toutes les bonnes optimisations. Parce que selon moi, franchement, au début, dans 90% des cas, la micro-entreprise, ça sera vraiment beaucoup plus optimisé. La société, elle peut être intéressante si on a un projet avec un associé ou plusieurs associés. Dans ce cas-là, il vaut mieux être en société. Et au-delà de ça, la société, si on a des salariés, ça peut être aussi très intéressant parce qu'on va pouvoir déduire des charges, ou si on a peu de marge, dans ce cas-là, on va être fiscalisé sur le bénéfice et non sur le chiffre d'affaires. Donc là, je vais créer ma micro-entreprise directement. Donc pour ça, j'ai passé par le service de Legal Place et on va faire toutes les démarches de A à Z jusqu'à la réception de l'extrait cabis, qui est le document officiel comme quoi la micro-entreprise elle est créée. Donc on est parti, je te mettrai sous cette vidéo un lien pour que tu puisses faire les démarches en même temps et on va cliquer sur créer une micro-entreprise juste là. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible, dans mon cas. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Dans mon cas, moi, je souhaite créer une micro-entreprise. On peut voir d'ailleurs là les avantages que j'ai parlé de la SASU, notamment déduire des charges, c'est pas possible en micro-entreprise.
Optimiser sa fiscalité, c'est quand ça dit on peut optimiser sa rémunération d'une certaine manière. Et cumuler les aides publiques, ça dépend, parce qu'on va voir qu'on peut avoir l'ACRE. Alors on peut pas avoir toutes les aides, mais on peut en avoir certaines qui sont intéressantes. Donc moi je vais créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc on peut le mettre à notre adresse personnelle, mais c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un sur Internet va taper ton nom et ton prénom, il va tomber directement sur l'adresse personnelle, là où tu habites. Donc en termes de vie privée, c'est pas top, parce que les sites comme Paper, Société.com et tous les autres sites, les registres publics, ont littéralement la possibilité et le font à chaque fois dès qu'on crée une micro-entreprise de mettre l'adresse qui est visible sur Internet. Et c'est des sites voilà, qui sont hyper consultés. Donc en termes de vie privée, moi je trouve que c'est catastrophique, surtout en France où le climat il est quand même très très tendu, donc on n'a pas forcément envie que tout le monde sache exactement notre adresse personnelle. Deuxièmement, tu as dans d'autres locaux, alors là c'est beaucoup mieux, c'est notamment si tu as un local dédié à ton activité, où tu travailles depuis un certain coworking et ce coworking te donne accès à une boîte aux lettres ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, tu peux mettre ça et comme ça te permet de protéger ton adresse personnelle. Donc c'est clairement 100 fois mieux. Par contre, ici, il faut prendre en considération que concernant la CFE, donc je ne sais pas si j'ai dit c'est quoi la CFE, mais c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une entreprise en France. Il faut savoir qu'elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Mais pour faire simple, la CFE, elle est extrêmement chère partout en France. Une exception, c'est sur Paris, où elle est plafonnée à 77 €. Donc si tu souhaites payer la CFE la moins chère, soit tu habites sur Paris. Dans ce cas-là, même si tu mets ton adresse personnelle, tu paieras la CFE la moins chère. Si c'est un local dans Paris, tu paieras la CFE la moins chère. Mais si tu habites hors de Paris, comme moi dans mon cas à Bordeaux, clairement domicile-toi partout sauf domicile-toi à Paris, mais pas partout ailleurs, parce que sinon c'est juste catastrophique et ça va te permettre d'économiser entre 800 à 1000 € par an, donc c'est vraiment non négligeable. Donc dans ce cas là, tu peux prendre un centre de domiciliation ici que tu connais si tu en connais un directement, et sélectionne bien un qui est sur Paris une nouvelle fois, c'est hyper important. Et sinon moi dans mon cas je vais le faire avec LegalPlace sur un service de domiciliation qui est sur Paris, et surtout en termes de rapport qualité-prix c'est les moins chers, et ça permet vraiment de faire des énormes économies et au-delà de ça de protéger son adresse personnelle. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc moi là je crée mon micro-entreprise pour une activité de prestation de service en tant que graphiste indépendant. Donc moi je vais me mettre sur consultant et freelance, mais il y a toute autre activité ici directement. Là on va devoir mettre nos informations, donc c'est le prénom, là le nom de famille, ici notre adresse mail, donc julienok pro55@gmail.com. Notre numéro de téléphone 07 69 03 17 60. Et là, que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, solution tout un, création, compta, banque. Alors nous, la compta en micro-entreprise, il n'y en a vraiment pas besoin. Du conseil juridique, je me renseigne. Donc moi, c'est lancer l'activité en déléguant les démarches de création. Donc je vais cliquer sur continuer juste ici. Donc c'est en train de charger, donc il prépare mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création, donc c'est juste hyper intéressant. Et après il y a un pack express 24 heures, là c'est 99 €. Alors c'est quoi les différences concrètement? C'est le traitement. Ici on a un traitement de 24 heures. Alors moi je suis pas à 24 heures près, donc je vais prendre le standard parce que là clairement je pense que ça va prendre à peine plus que 24 heures. Des fois c'est même la même durée, donc le standard ça me va très bien. Donc si comme moi t'es pas à 24 heures près, clairement prends le standard. Et juste, ah oui, c'est là que je viens de voir ça, c'est qu'ici il y a l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE c'est une aide que tu peux obtenir qui te permet de diviser par 2 tes cotisations sociales URSSAF en micro-entreprise. C'est-à-dire que si, imaginons, c'est 12% du chiffre d'affaires parce que tu fais de l'achat-revente, bah, tu vas passer à 6% la première année. Donc c'est hyper intéressant. Par contre, c'est sous condition. Tout le monde ne peut pas en bénéficier, donc je vais te partager les conditions. Donc pour ça, on va sur le site du gouvernement et là, on a les 9 conditions. Donc il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc je t'invite à faire un arrêt sur image pour voir si tu rentres dans l'une d'entre elles. Mais si imaginons tu as entre 18 et 25 ans, tu peux avoir l'ACRE. Si pour le coup tu touches pour l'exemple l'aide au retour à l'emploi, tu peux avoir l'ACRE si c'est suite à un licenciement économique. Si tu crées ou reprends une entreprise dans un quartier prioritaire, pareil. Donc voilà, il faut rentrer dans l'une des conditions. Moi malheureusement avant je rentrais dans cette condition, puis maintenant, donc là je vais pas pouvoir faire une demande d'ACRE, ou du moins si je la fais, elle va être refusée. Donc voilà, si tu vois que tu rentres dans aucune des conditions, ne fais pas de demande d'ACRE parce qu'ils vont te la refuser. Par contre si c'est le cas, clairement ce pack là il est beaucoup plus intéressant. Parce que là, au moins, il gère l'obtention pour toi et tu payes 2 fois moins de taxes la première année au niveau de l'URSSAF. Donc moi, je vais prendre le standard parce que je ne rentre pas dans les conditions. Donc si comme moi, c'est pas le cas, prends celui-ci qui est très très bien. Donc je vais choisir le pack.
Là ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, c'est notamment pour payer beaucoup moins de CFE chaque année. Donc c'est jusqu'à 1 000 € d'impôt de réduction par an en termes de CFE, donc c'est juste énorme. Donc en annuel, c'est 17 € par mois, en mensuel, c'est 20 € par mois. Donc moi, dans le cas, je vais prendre en mensuel, et de toute manière, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça permettra au moins d'économiser ici 700 € quand même par an, ce qui est non négligeable. Donc je fais ajouter, continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Donc c'est un compte pro Conto, c'est 5 € par mois. Ah ouais, donc c'est vraiment pas cher. Mastercard Corporate, donc c'est une carte d'entreprise. 100% en ligne, ouverture du compte en 5 minutes sans frais cachés. Bah ça clairement je vais le prendre parce que c'est juste hyper intéressant, ça permet de distinguer son compte personnel qu'on utilise pour faire ses courses, etc. d'un compte vraiment dédié à notre micro-entreprise, parce qu'en cas de contrôle URSSAF, ça permettra de justifier tout beaucoup plus simplement. Donc à mon sens c'est beaucoup mieux, donc je vais faire ajouter et continuer. Et là j'ai un récapitulatif, la création plus la domiciliation plus le compte pro, donc j'en ai pour 70,80 €, donc c'est nickel. Donc je vais pouvoir faire le paiement. Juste avant, je vais ajouter mon propre code de réduction sur ma commande tant qu'à faire. Toi aussi tu peux l'utiliser pour payer moins cher, donc je te mettrai à l'écran, c'est Julien EK tout en majuscule. Et il te permet automatiquement d'avoir 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour déléguer toute la création, donc c'est juste hyper intéressant. Donc je vais procéder au règlement juste ici. Dans mon cas, je vais payer par carte. Et une fois que le paiement est effectué, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Alors je viens de le compléter à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai mentionné, qu'est-ce qu'il faut pas oublier d'indiquer. Mais tu vas voir que c'est hyper simple. Alors là, on clique sur suivant. Ensuite, là, on va devoir indiquer notre activité principale. Donc moi, j'ai indiqué graphiste, mais encore une fois, ça peut être n'importe quelle activité. Une personne qui est coursier, pour l'exemple, voilà, coursier à vélo, une personne qui a 2 activités, qui ici fait de l'e-commerce, pour l'exemple. Voilà, e-commerce, commerce de détail en magasin. En fait, ils ont toutes les activités possibles qui sont renseignées. Donc moi, je vais rester sur graphiste, juste ici. Voilà. Ensuite, je vais faire suivant. Où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi c'est via Legal Place sans engagement. Je fais suivant juste là. Là j'ai dû mettre mes informations personnelles, donc prénom, nom, date de naissance, ensuite identité des parents et situation personnelle. On fait suivant. Là c'est si on a déjà une micro-entreprise, donc moi c'est pas le cas, j'ai mis non. Les coordonnées, donc on met notre adresse personnelle, notre mail juste là. On fait suivant. Là c'est concernant la domiciliation, donc c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier soit réexpédié. Parce qu'en fait, ici, ils ont indiqué les courriers qu'ils appellent sensibles, donc ça peut être une carte bancaire qu'on reçoit, un chèque, recommandé, impôt, ils les renvoient gratuitement à notre adresse dans la journée. Étant donné que c'est des documents importants, ils ne vont pas les ouvrir pour les scanner, directement ils les réexpédient à l'adresse qu'on souhaite. Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle, donc ça c'est nickel. Et souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement manuel? Finalement, j'ai mis que j'allais prendre un abonnement annuel, donc de base je vais prendre un mensuel. Dans les deux cas, de toute façon, ça reste juste hyper intéressant par rapport aux économies de CFE, mais je vais prendre un abonnement annuel, comme ça je suis tranquille déjà pendant 1 an. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par voie postale? Là, j'ai mis non et je t'invite à mettre non. Donc, le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Comme ça, c'est gratuit et surtout, ça va faire en sorte que tous les courriers importants, donc sensibles, ils les réexpédient gratuitement à notre adresse. Et après, pour tous les documents non importants, souvent, ça va être des publicités de magasins ou tout autre. On y accède en scan en ligne. Donc, on est notifié par mail. On peut ouvrir le scan, mais il ne le réexpédie pas directement à notre adresse parce que sinon, on va se retrouver avec des publicités chez soi. Donc moi j'ai mis non. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc oui, moi dans mon cas je suis locataire de mon logement. Si jamais tu n'as pas de justificatif ou que tu habites chez quelqu'un, là tu peux mettre non, comme ça sera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Je fais suivant. Ensuite, dans quel pays payez vos impôts? La France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Suivant. Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale, donc on peut le retrouver sur sa carte vitale. Ensuite, son régime d'assurance maladie actuel. Donc moi je suis au régime général, comme plus de 90% de la population. Donc si tu es sur un autre régime, tu peux l'indiquer. Imaginons si tu as une carte étudiante, tu es au régime des étudiants. Et après il y a aussi d'autres régimes, régime non salarié, ça si tu es entrepreneur. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester, ça si on a une activité en parallèle, donc moi c'est pas le cas, donc j'ai mis non. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, URL? Non plus. Et ça c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise, donc moi j'ai mis entre 10 000 et 40 000, donc ça c'est une estimation, ça n'engage à rien, mais voilà, entre 10 000 et 40 000. Je fais suivant juste ici. Vous souhaitez payer vos cotisations sociales, donc tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est les fameuses cotisations sociales URSSAF sur le chiffre d'affaires. Donc moi, je préfère faire une fois par trimestre dans mon cas, où je vais devoir déclarer les 3 mois précédents. Et après, si tu préfères déclarer à chaque fois le mois précédent, donc faire tes déclarations tous les mois, tu peux faire tous les mois. C'est comme tu le souhaites. Moi, perso, je préfère faire 4 déclarations par an au lieu de faire 12 déclarations par an. Donc je fais suivant. Ça, c'est concernant l'impôt sur le revenu pour opter pour le versement libératoire. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Alors, c'est aussi sous condition.
En fait, si sur ton avis d'impôt N-2, donc si tu regardes cette vidéo en 2026, si en 2024, donc N-2, 2 ans avant, tu es en imposition ou sur ton taux d'imposition, tu as 27 478 € pour une part ou en dessous, mais en fait, tu peux opter pour le versement libératoire qui te permet de payer moins d'impôts. En fait, tu vas payer au-delà des cotisations sociales classiques, un taux supplémentaire d'impôt, mais directement au moment des cotisations sociales et pas à la fin de l'année, tu ne paieras pas d'impôt. Donc, pour l'exemple, si on fait de la vente de marchandises, c'est 1% d'impôt. Si on fait une activité de prestation de service, c'est 1,7 et si on a une activité libérale, c'est 2,2. Donc, c'est un taux qui va se rajouter à notre taux de cotisation sociale URSSAF, mais comme ça, à la fin de l'année, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc, moi, je suis en dessous largement, donc pour le coup, j'ai mis oui. Je fais suivant. Les cas particuliers, moi, j'ai mis aucun des choix ci-dessous dans mon cas. Le compte pro, bah, ça, j'ai déjà pris. Et ensuite, ici, une assurance RC Pro. Alors, moi, j'ai mis non. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire pour mon activité. C'est obligatoire pour certaines activités. L'assurance professionnelle qui sont faits du transport de passagers. Si on est dans le domaine du BTP, là, c'est obligatoire. Mais dans mon cas, moi, en tant que freelance, il n'y a pas d'obligation. Donc, je suis pas intéressé. Et pour 70% des activités, c'est pas obligatoire. Ensuite, formation. Donc, ici, c'est si on souhaite être contacté pour connaître une éligibilité. Donc, moi, c'est non. Et là, comment il est connu Legal Place, bouche à oreille, et avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc moi j'ai mis oui et je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat pour bien être domicilié sur Paris et payer moins de CFE. Et au passage, aussi protéger son adresse personnelle. Donc ça, je vais le faire juste après parce que ça prend 1 minute. Et les justificatifs, qu'est-ce qu'on me demande? Donc pièce d'identité à mon nom. Donc là, moi, je vais mettre ma carte d'identité. Mais tu peux aussi mettre un passeport ou autre. Et ensuite, justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse. Et moi, là, je vais mettre la facture de ma box internet directement. Il faut juste que j'aille la récupérer sur mon espace client. Assurance pro, donc ça, j'ai pas pris. C'était la RC Pro. Ensuite, la signature, compléter les présentes étapes pour débloquer ce module. Ah oui, donc il faut que je finalise ici pour pouvoir faire la signature. Et le compte pro, là, c'est quoi? Ici, c'est une vérification d'identité. Vu que c'est l'ouverture d'un compte bancaire, bah, on doit vérifier notre identité avec une carte d'identité ou un passeport, donc ça aussi je vais le faire. Donc avant de pouvoir faire la signature, je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici, comme ça après, une fois que tout est déposé, mon dossier est en traitement et la création se fait directement juste après. Donc je vais déposer les pièces juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer son entreprise en ligne étape par étape. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ton entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou une société directement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.